travers le sujet du réemploi des pales d'éoliennes, nous avons axé notre recherche sur la question énergétique sous-tendue par ce projet et ses répercussions sur le changement climatique. Le premier bouleversement majeur dans l'histoire de l'humanité est la maîtrise du feu. Le vent est ensuite apprivoisé. C'est l'apparition des premiers bateaux à voile et des expéditions maritimes. Plus tard, les Perses conçoivent les premiers moulins à vent. Cependant, l'ensemble de l'énergie mondiale consommée reste majoritairement le bois. Le XVIIe siècle marque la première révolution industrielle, avec la chaleur de la combustion du charbon. La fin du siècle sera marquée par la ruée vers l'or noir et l'essor de l'électricité qui devient synonyme de croissance et de progrès. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques découvrent le principe de réaction en chaîne et de fission nucléaire. Suite à la guerre, le nucléaire est mis au service de la production d'électricité et rentre dans une phase d'industrialisation. À partir des années 70, la France mise sur les énergies renouvelables. Cependant, les bons rendements se font attendre. Son développement se fera aux dépens du succès de l'énergie nucléaire. Le premier et le second choc pétrolier finissent de convaincre de la nécessité d'une indépendance énergétique et surtout renouvelable. Au moment de la révolution industrielle, l'avènement de l'énergie abondante a permis le développement du parc de machines que l'on connaît à l'heure actuelle. Aujourd'hui, 68% de l'énergie en France provient du gaz et du pétrole, tandis que l'énergie électrique ne représente que 24% de la consommation totale, dont 80% proviennent du nucléaire et le reste des énergies renouvelables. De plus, en étudiant le TRE, taux de retour sur investissement, on s'aperçoit que le système d'approvisionnement énergétique se tend de plus en plus. En effet, si l'on prend l'exemple du début du XXe siècle, l'équivalent d'un baril de pétrole était nécessaire pour en extraire 100. Aujourd'hui, il est de seulement 3 pour 1 pour les sables bitumineux canadiens. Si l'on revient au sujet des éoliennes, le TRE est de 18 pour 1. Cependant, si l'on prend en compte la caractéristique intermittente de cette énergie et donc le système de batterie qu'elle engendre, ou l'énergie pilotable qui la compense, le TRE passerait à 3,8 pour 1. Le dernier rapport du GIEC annonce une augmentation possible de 4 à 5 degrés de la température planétaire avant la fin du XXIe siècle. Ce réchauffement est directement lié à l'activité humaine. Or, la circulation atmosphérique à l'origine des vents est créée par des différences de température. Par ailleurs, le changement climatique tend à accélérer le cycle de l'eau. Le réchauffement accélère aussi la fonte des glaces. Or, cette eau douce modifie la circulation thermo-haline de l'AMOC a priori en la ralentissant. L'AMOC, qui est la circulation permanente des eaux marines d'Atlantique, est un élément planétaire majeur de la régulation du climat. Si son cours est modifié, cela entraînerait des conséquences irréversibles sur nos conditions de vie sur Terre. Parallèlement, le changement climatique entraîne une hausse de 3,1 mm du niveau des océans par an. Le GIEC prévoit qu'elle puisse atteindre 1 mètre en 2100. De plus, quoi que l'on fasse pour le climat, cette hausse persistera après 2100. Demande de réfléchir à la fin de vie des pales d'éoliennes. Oui, et se pose des questions connexes sur la décroissance et le changement climatique. Oui, et le changement climatique entraîne le réchauffement planétaire, des prévisions de plus 4 degrés à la fin du siècle. Or, le vent se crée à partir de différences de température, donc ça signifie plus de tempêtes, soit plus de précipitations et donc plus d'inondations. Oui, et il entraîne aussi une nécessaire décroissance et le besoin de solutions low-tech. Donc, comment un réemploi low-tech des pales d'éoliennes peut contribuer à la construction de solutions face aux effets du changement climatique en contexte littoral ?